Nous allons commencer la prière de ce soir. Nous allons d'abord commencer par remercier le Seigneur qui nous a prêté vie ce matin ou cet après-midi. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Père Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants pour la faveur que tu nous fais ce soir. Toi qui nous permets, Seigneur Jésus, Yahweh, de nous tenir debout en ce jour. Ce n'est pas parce que nous avons été plus prudents que les autres. Ce n'est pas parce qu'il y a des gardiens qui nous gardent, mais ce n'est que ta grâce. Voilà pourquoi, mon Seigneur et mon Dieu, je te bénis, je te glorifie, je te dis merci, Seigneur. Je puis dire comme David, Père des grâces, qui disait, je me couche, je m'endors, je me lève, car l'Éternel est le soutien de ma vie. C'est toi qui nous soutiens en ce jour. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te glorifions. Te disons merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la grâce. Seigneur, si je puis marcher en ce jour, oh Dieu, ça n'a rien à voir avec ma prudence. Ça n'a rien à voir, Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh éternel Jésus, avec mes efforts, mais ça a tout à voir avec ta grâce. Voilà pourquoi cet après-midi, mon Seigneur et mon Dieu, je te place au milieu, ô Dieu de gloire de toutes choses, te recommandant le culte de ce soir. Nous voulons que ce soit toi qui parles, que ce ne soit pas les hommes qui parlent. Nous voulons, Dieu de gloire, que tu puisses atteindre tes objectifs, éternel Dieu de gloire. Et nous voulons que ta volonté s'accomplisse dans la vie de plusieurs personnes, dans nos vies, Seigneur. Car nous avons besoin, éternel Dieu de gloire, de ta volonté dans nos vies, Seigneur Jésus. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Viens régner au milieu de nous, Seigneur, car ta parole nous dit, Seigneur, dans l'assemblée des justes, les méchantes personnes ne résistent pas. Oui, permets, ô Dieu, ce soir, éternel Jésus, que Satan ne puisse pas résister parce que toi, tu es là. Psaume 69 me dit, lorsque toi, tu descends, l'ennemi prend la fuite, Seigneur. Nous voulons, Dieu Tout-Puissant, que tu descendes au milieu de nous, Seigneur Jésus, et que tu te manifestes, Père des grâces, Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi puissamment dans nos vies. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire, le puissant de Jacob. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, ô Dieu de gloire, de ta volonté dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin, ô Dieu de gloire, de vivre réellement la bonté de Dieu dans nos vies, Seigneur. Et pour cela, Seigneur Jésus, nous venons crier à toi cet après-midi. Nous venons, ô Dieu de gloire, jeter nos regards vers cette montagne d'où nous viendra le secours qu'il nous faut. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, cet après-midi, nous t'appelons. Nous t'invoquons le puissant de Jacob, nous t'appelons le fort d'Israël. Nous invoquons ton nom, Seigneur, car ta parole déclare, celui qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Seigneur, oui, permets, Seigneur, ce soir, oh Dieu, que quelque chose se libère dans nos vies, Seigneur. Tu ne puis descendre dans la vie d'une personne et la personne demeurer le même, Père des grâces. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, ce soir, nous te demandons, Seigneur éternel, de te manifester dans nos vies, Jésus. Manifeste-toi, le puissant de Jacob. Manifeste-toi, le fort d'Israël. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du ciel sur la terre. Nous avons besoin de ta volonté, ô Dieu. Nous te le demandons, Seigneur, car ta parole nous dit, Seigneur, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà pourquoi nous élevons nos voix vers toi, le Dieu du ciel. Oui, que tu acceptes, éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh éternel Jésus, que ta vie descende au milieu de nous, que tu règnes au milieu de nous, Seigneur, puisque si toi tu règnes, Père des grâces, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, ce qui était bloqué sera débloqué. Seigneur, nous aurons, ô Dieu de gloire, Yahweh, Seigneur Jésus, nous aurons pour partage la vie éternelle, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous t'appelons, Seigneur. Nous t'invoquons ce soir au nom du Seigneur Jésus. Manifeste-toi, le puissant de Jacob. Manifeste-toi, le fort d'Israël. Ce soir, nous voulons que tu descendes dans nos vies, Jésus. Non pas seulement dans nos vies, mais dans nos cœurs. Oh Seigneur éternel, nous ne voulons pas que tu touches simplement l'extérieur, Seigneur, mais nous voulons l'intérieur, Père des grâces, Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te glorifions et nous mettons notre confiance en toi. Puisqu'il est dit dans ta parole éternelle, Dieu Tout-Puissant, jamais homme n'a mis sa confiance en toi.
et se retrouver, ô Dieu de gloire, dans la confusion. Loin de nous toute forme de confusion, parce que nous invoquons ton nom Jésus. Manifeste-toi ce soir, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, en ces lieux, ô Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens et brise les chaînes du diable, ô Dieu. Viens et détruis tout ce que Satan a planté dans nos vies, Seigneur. Tu es le seul qui soit capable de le faire, Jésus. Voilà pourquoi ce soir, ô Dieu, nous t'appelons, Papa. Nous t'invoquons, Seigneur. Descends dans nos vies, Jésus. Manifeste-toi dans nos vies, mon Seigneur et mon Dieu. Oh, en toi, nous mettons notre confiance, Seigneur. Nous croyons que tu es celui qui nous fera du bien éternel, Dieu de gloire, dans nos familles, dans notre pays, Père des grâces. Seigneur éternel, laisse, oh Dieu Tout-Puissant, que tes yeux de compassion soient sur nous, Seigneur. Nous te les demandons ce soir, au nom du Seigneur Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Sois magnifié, mon roi. Sois exalté, mon Seigneur et mon Dieu. C'est lui qui me délivre, oh Dieu de gloire, du filet de l'oiseau. Mon Seigneur et mon Dieu, je te bénis, mon roi. Je te bénis, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Manifeste-toi, le puissant de Jacob. Manifeste-toi, le fort d'Israël. Merci pour ce message. Merci pour ce message, éternel Dieu de gloire. Nous voulons que ce soit toi qui parles, Père des grâces. Nous voulons que ce soit toi qui parles. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Au nom du Seigneur Jésus, nous venons ainsi de te prier et nous disons Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes toujours dans notre livre de Luc 16, verset 20. Amen. C'est l'histoire, c'est une histoire que nous connaissons bien. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'espère qu'ils connaîtront cette histoire. Alléluia. Amen. Luc 16, verset 20. C'est l'histoire de Lazare, le pauvre et le riche. Amen. Il y a un enseignement, comme nous l'avons dit le jeudi, un enseignement qui est capital, que nous avons entendu de la bouche de cet homme lorsqu'il avait la vie. Il était dans la joie, il était loin de la loi de Dieu, il était loin des prophètes. Alléluia. Cet homme nous a donné un enseignement qui est capital. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen meilleur que celui-là. Je suis en train de dire, cette soirée ou ce soir, nous n'allons pas nous intéresser parce que, je ne sais pas, Lazare dira, mais parce que le riche nous dira Amen. Et le riche nous donne une leçon aujourd'hui. Amen. Alléluia. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Alors, la petite histoire, c'est que Lazare, le pauvre, est mort. Alléluia. Le riche est aussi mort. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 16, verset 20, un homme, un pauvre nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Alléluia. Désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, la Bible déclare, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Pourquoi est-ce que le pauvre était porté dans les seins d'Abraham? Parce que le pauvre avait une conduite de juste. Il croyait au Seigneur, il croyait à la loi, il écoutait les prophètes. Alléluia. Oh, ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, il est temps pour toi d'écouter les prophètes et d'écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous, ici, nous parlons de la vie éternelle. Alléluia. La suite nous dit, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Amen. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Il y a une différence. Alléluia. Alors, dans la petite histoire, c'est que le séjour des morts était dans le temps composé à 2 parties. Il y a une partie qu'on appelait le Sheol et une autre partie qu'on appelait le sein d'Abraham. Amen. Alors, tous les justes qui mouraient partaient dans les seins d'Abraham, tandis que tous ceux qui étaient méchants, tous ceux qui étaient loin de la parole de Dieu, ils s'en allaient dans le Sheol. Alléluia. Amen, amen. Dans un lieu de tourment. Amen. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, que celui qui a mis ses pieds en enfer, il n'aimerait pas que ses frères arrivent en enfer. Alléluia. Amen, amen. C'est le témoignage de notre ami le riche. Alléluia. Il dit,
je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Alors la crainte de cet homme, c'est quoi? Il dit, moi je suis en enfer, moi je suis dans le tourment, mes frères qui sont restés en vie doivent recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Parole de Dieu que nous minimisons aujourd'hui. Alléluia. Par moment, lorsqu'on te parle de la parole du Seigneur, tu as tendance à dire que j'ai peut-être d'occupation, j'aurai le temps pour cela. Alléluia. Cette personne qui s'est rendue compte qu'il n'avait jamais le temps pour les choses de Dieu, se rend compte maintenant que ces choses étaient importantes. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais, en train de jeu, te dire de prendre cette affaire au sérieux. Amen. Alléluia. Nous avons toujours, en tant que parents, nous avons tendance à préparer ce qu'on a appelé la scolarité des enfants. Par moment même, il y a certaines personnes, pendant qu'ils sont dans les fiançailles, ils pensent déjà à la scolarité. Maman Naomi, alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'on se dit que passant la scolarité ou les études, alléluia, on peut préparer un avenir meilleur pour ses enfants. Amen. On se dit que les enfants doivent étudier dans des bonnes écoles, alléluia, dans des bonnes conditions, amen, amen, alléluia. Ça, c'est ce que nous faisons coutumièrement. Mais nous n'oublions pas aussi que de la même manière que la scolarité est importante pour les enfants ou encore pour les parents quand ils y pensent, ainsi aussi la scolarité de Dieu est capitale pour la vie de ton âme. Alléluia. Amen, amen. Les hommes s'intéressent simplement à leur vie, alléluia. Ils s'intéressent à ce qu'ils vont manger. Ils s'intéressent à nourrir le corps, alléluia. Amen, amen. Dis avec moi, nourrir le corps. Mais nourrir l'âme est mieux. Mais nourrir l'âme est mieux, alléluia. C'est-à-dire que cet homme riche, il s'est concentré toute sa vie à travailler. Certainement, il a reçu ce qu'il voulait, alléluia. Mais il n'avait nourri que le corps, alléluia. Donc cet homme voit maintenant l'importance de nourrir l'âme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen. Cet homme a passé tout son temps à nourrir le corps. Il a nourri le corps pendant des années et des années. Mais lorsqu'il est mort, il s'est rendu compte que c'était la mauvaise direction qu'il regardait. Alléluia. Amen. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, regarde à la bonne direction. Amen. Quand Dieu dit dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, il sait que pour la vie éternelle, il sait que pour réussir, ce que Dieu appelle réussite dans sa manière de voir, ce n'est pas tel que nous le voyons. Amen. Alléluia. Pour les hommes, ils nous diront que le riche a reçu, il a réussi sa vie. Amen. Mais ici, la Bible nous montre un riche qui est inquiet. Lui qui a tout reçu dans sa vie. Amen. Nous allons lire, nous allons entendre ce que la petite histoire autour de l'importance de l'évangile que l'on nous apporte. Quand on parle de la loi et les prophètes, moi j'aimerais mettre ça dans un même ensemble que j'appelle la parole de l'évangile. Nombreux sont ceux, lorsqu'on leur parle du salut, ils pensent que nous passons notre temps, maman d'Alicia. Alléluia. Quand nous parlons du salut, est-ce que cette question est tellement importante où tu fais semblant, mais pendant que tu fais semblant, sache au moins une chose, que tu regretteras comme le riche. Alléluia. Tu regretteras comme le riche. Alléluia. Voyez-vous, le riche, il était dans un endroit où il était même difficile de boire de l'eau. Il était assoiffé, mais rien pour assoupir sa soif. Alléluia. Il était dans le tourment. Et c'est le riche qui nous enseigne ce soir. C'est le riche qui nous montre l'importance de la parole que tu ignores. L'importance de la parole que tu méprises. Ce que tu méprises aujourd'hui te fera pleurer demain. Alléluia. Je connais un autre homme qui a méprisé le droit d'aînesse. Il est né dans une famille. Il était le premier, mais il a vendu le droit d'aînesse. Quand il chercha la bénédiction dans la suite du temps, la Bible déclare qu'il pleura. Même ses pleurs n'ont pas ramené la bénédiction vers lui. Alléluia. Mépriser les choses de Dieu aujourd'hui te fera pleurer demain. Alléluia. Pendant que nous te parlons de Christ aujourd'hui, peut-être que tu es dans l'opulence. Peut-être que tu es dans les moyens et ces moyens-là, que ces moyens ne te trompent pas.
Alléluia. De la même manière, je ne te dis pas d'arrêter de travailler. Je dis simplement que de la même manière que tu nourris ton corps, tu devras aussi nourrir l'âme. Alléluia. De quelle manière nourrir l'âme? On nourrit l'âme avec la parole de Dieu. Alléluia. L'évangile de l'espérance de la vie. Amen. Pourquoi la Bible nous dit que tous en péché sont privés de la gloire de Dieu? Il n'y avait plus de chemin pour la vie, pour les hommes. Le chemin est venu, le chemin s'appelle Jésus-Christ que nous vous présentons ce soir. Alléluia. Amen, amen. Je reviens sur ce riche qui regrette sa vie. Ce riche qui se disait en lui-même, il disait que si seulement j'avais une autre chance. Alléluia. Mais il est écrit dans Hébreux qu'il est donné à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. J'aimerais pas que tu puisses passer par là parce que ça sera trop tard. Amen, maman Naomi. Le riche se dit en lui-même, j'ai encore 5 frères. Le riche comprend aujourd'hui l'évangile parce qu'il comprend et il voit. Pendant que les prophètes le disaient dans sa vie qu'il fallait marcher conformément à la loi de Dieu, le riche n'avait jamais le temps. Alléluia. Amen, maman Naomi. Le riche n'avait pas le temps d'écouter Dieu. Le riche était loin de Dieu. Mais une fois mort, il a vu réellement qu'il n'était jamais riche. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je te prie. Donc le riche est en train de supplier Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a compris l'importance de la parole de Dieu. Pendant que toi, tu as toujours des excuses à donner en disant, j'étudie beaucoup. Hein. Je travaille beaucoup. Mais je t'assure que ce que tu méprises aujourd'hui te tuera demain. Ce que tu méprises aujourd'hui a beaucoup d'importance pour demain. Alléluia. Amen, amen. Certains même disent qu'il y a un temps pour tout. Mais lorsque tu essaies de suivre leur vie, vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour se promener. Mais le temps de chercher Dieu, ça, ils oublient toujours. Mais le jour suivant, ils te diront encore, non, prophète, pasteur, arrêtez de parler parce qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Satan a appris les gens à rester dans une case. Amen. Satan a appris à rester, a appris aux gens à rester dans leur confort. Un confort terrestre qui sera détruit. Alléluia. Dis avec moi, ne cherche pas le confort terrestre. Ne cherche pas le confort terrestre. Voyez-vous, par moment, lorsque la maladie vient dans la vie d'un homme, cet homme-là peut avoir des gardiens, je ne sais pas, des policiers au milieu, autour de lui, mais la maladie le touche quand même. Alléluia. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un que le riche pouvait se créer un confort, mais lorsque la mort est venue, le riche a compris qu'il était pauvre. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi la Bible dit que je te prie, il a compris la leçon. Mais pour toi, je n'aimerais pas que ce soit les circonstances de la vie qui t'enseignent. Mais j'aimerais que la parole t'enseigne. Alléluia. La Bible déclare que je mets devant toi 2 chemins. Mais Dieu veut que tu choisisses le bien. Parce que dans la voie du bien, tu trouveras la joie. Tu trouveras le bonheur. Alléluia. Tu trouveras aussi la paix. Ce soir, celui qui m'enseigne, c'est un homme qui a regretté. Oh, ce soir, le riche n'enseigne pas seulement les hommes, mais le riche m'enseigne aussi. Alléluia. La Bible déclare, ça c'est Abraham qui dit au riche, il dit que bien que je le veuille, que je veuille t'aider, mais je suis incapable de t'aider. Pourquoi? D'ailleurs, entre nous et vous, il y a un grand abîme. Donc, le riche et Lazare, le pauvre, ainsi qu'Abraham, ils se retrouvent dans 2 parties différentes. Maman Naomi, 2 parties. Et les 2 parties, la Bible nous dit qu'il y a un abîme entre nous. Et voyez-vous ce que la Bible dit? Afin que ceux qui veulent passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est-à-dire qu'on avait déjà mis un pont. Mais ce pont-là, il était incapable que quelqu'un quitte
le point A pour le point B, ou encore le point B pour le point A. Alléluia. Donc, quand tu passes toute ta vie sans pour autant suivre le Seigneur, je t'assure que même dans ta mort, il te sera impossible de recevoir la grâce. On reçoit la grâce quand on est en vie. Alléluia. Et la justice est considérée comme les prémices de la grâce. C'est comme les premiers signes lorsque une personne accepte de suivre le Seigneur. Cette personne-là accepte que naissent en lui les prémices de la grâce. Alléluia. Amen, amen. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, aujourd'hui tu as la parole de Dieu, combien tu la minimises. Par moments dans des familles, on vous dira même que vous les pasteurs vous avez une grâce d'avoir, je ne sais pas, des frères, des sœurs qui vous parlent de la part du Seigneur. Mais pendant qu'ils vous parlent, vous fermez vos oreilles. Alléluia. Oh, ces oreilles que vous allez fermer aujourd'hui, vous tuera demain. Pourquoi? Parce que la bénédiction de la parole de l'évangile passera forcément par les oreilles. La Bible nous dit que la voix vient de ce que l'on entend. Si tu fermes tes oreilles, tu refuses à la grâce de passer. Alléluia. Donne-moi un amen meilleur que celui-là. Je suis en train de t'exhorter à marcher conformément aux Saintes Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare. Lazare qui était ce pauvre-là. Alléluia. Dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il dit peut-être que si tu envoies des hommes qui sont morts, ils croiront. Non. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas de prêcher par ceux qui sont morts, non. C'est de prêcher par ceux qui sont en vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je vais lire la suite. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Donc, le riche dans sa position, il se rend compte qu'il... Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en peine en se disant, j'aime mes frères, mais si mes frères venaient ici, ils vont souffrir. Le riche a vu la souffrance de l'enfer. Amen. Alléluia. Alléluia. Le riche a vu la souffrance de l'enfer. Amen. Aujourd'hui, attache-toi à la parole de Dieu. La Bible nous dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Par moment, lorsqu'on parle de l'enfer, il y a des personnes qui croient que parce qu'ils sont quelqu'un, quelque chose dans la vie, ils ont tendance à nous dire que, bon, tu sais, est-ce que le paradis, il existe? Ça se trouve où? Papa, je pense que tu n'es pas le premier à réfléchir de cette manière-là. Le riche, il savait. C'est bien ce genre de réponses qu'il donnait maman Naomi. Alléluia. Mais là, maintenant, il est dans une situation où il se dit, mais ce que les prophètes disaient était vrai. Afin qu'il les atteste ces choses. Qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Un ami, un meilleur ami, c'est celui qui va te conduire dans la voie de la justice, comme le livre de Proverbes le dit. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Cet homme qui est mort a compris, il a dit non, je ne peux pas vouloir qu'un de mes frères ne vienne en enfer. Et la seule manière de ne pas le faire, de ne pas venir en enfer, il faut recevoir le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit tous hommes péchés. Que tu sois, je ne sais pas, dans ton quartier, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu n'as pas l'héritage de ça. Alléluia. Amen, amen. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un qu'il est temps de quitter la religion. Parce que la religion aussi t'amènera dans une bulle. Dans quelque chose qui est fermé. Ici, notre ami le riche était en train de comprendre les choses autrement. Amen. Alléluia. Abraham lui répondit,
ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alléluia. Oh, ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un qu'ils ont Moïse et les prophètes. Alléluia. Ça, c'était la dispensation avant que Jésus-Christ ne puisse mourir à la croix et être ressuscité. Alléluia. Amen, amen. C'est ainsi, Abraham leur dit qu'ils ont la loi et les prophètes. Amen. Vous vous rendrez compte d'une chose, lorsque Jésus a été transfiguré, amen, maman Naomi, c'est la loi et les prophètes qui sont venus en la personne de Moïse qui est la loi et les prophètes qui est l'image de Élie. Alléluia. Donc l'évangile de Jésus vient rassembler la loi et les prophètes, pas seulement les rassembler, mais il vient l'améliorer. Il vient donner à la loi ce que la loi n'était pas capable de faire. Amen. Maman Dalicia, la Bible nous dit dans le livre de Romains que la loi n'est pas une mauvaise chose. Seulement le problème c'est que le péché prenait le dessus sur la loi. Alléluia. C'est ainsi que lorsque nous étions dans la loi, nous n'avions pas la force de marcher conformément à ce que Dieu attendait de nous. Alléluia. Il fallait que Dieu change de méthode. Alléluia. Et la méthode de Dieu, c'est Jésus. Amen. Oh, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qu'il est temps pour toi que tu reviennes sur tes pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne méprise pas ces moments. Ne méprise pas ces temps qui t'est donné afin d'écouter, afin que tu reviennes sur tes pas, que Satan ne te vole pas ce que je suis en train de dire ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, et il lui dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Le message que nous avons pour nous, c'est la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Répands-toi. Amen. Alléluia. Oh, maman Naomi, comme je le disais, que la repentance, c'est l'itinéraire de la grâce. Tu ne peux pas arriver à la grâce si tu ne passes pas par la repentance. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Élie annonce toujours Jésus. Amen. Il était écrit dans la Bible qu'il fallait d'abord que Élie vienne. Après quoi le Messie viendrait. Amen. Le Messie est porteur d'un message qui est la grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Et notre grand frère que j'aime beaucoup, Jean-Baptiste, lui, il est venu nous amener le baptême de l'eau. Alléluia. Qui est le signe de la repentance. Amen. Par moments, nous avons tendance, alléluia, à dire que nous avons cru au Seigneur, mais nous avons échappé au message de Jean-Baptiste. Alléluia. Ici, qu'est-ce que cet homme est en train de nous dire? Il a dit, si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. La repentance, c'est le tremplin qui te permet de toucher à la grâce. Il est impossible que tu touches à la grâce si tu ne te répands pas. Je m'explique, maman Naomi. Alléluia. Donne-moi un amen meilleur que celui-là. Voyez-vous, Jésus a choisi des disciples qui devaient travailler pour lui. Amen. C'est lui-même qui les a choisis, connaissant leur cœur. Mais parmi les apôtres de Jésus, ou parmi les disciples de Jésus, il y a un disciple qui va nous enseigner ce soir, parce que j'aime parler de recevoir la grâce dans la repentance. Alléluia. Cet homme, c'est Judas. C'est ainsi vous rendrez compte d'une chose, c'est qu'il y a des hommes de Dieu, ils ont peut-être les dons, mais il leur manque le caractère. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il leur manque le caractère? Parce qu'en réalité, ils ne sont jamais passés par la repentance. C'est ainsi, Judas pouvait faire tout le chemin avec Dieu, mais c'était un vrai commerçant. Alléluia. C'était un businessman. Alléluia. Or, cet homme de Judas voyait déjà comment Jésus était une marchandise dans sa boutique. Judas ne voyait pas un sauveur parce qu'il n'avait pas les yeux de la foi. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, il avait un problème de repentance. Alléluia. Amen. Bloquer la repentance, c'est carrément bloquer les yeux de la foi.
Beaucoup de chrétiens que nous avons aujourd'hui à l'église, le vrai problème c'est qu'ils ont changé simplement d'activité. Je ne sais pas Judas, ce qu'il faisait avant Maman Naomi, mais je crois qu'il a changé seulement d'activité. Il marche avec Jésus, mais il continue son commerce. Alléluia. Le riche nous apprend ici qu'il est important de recevoir la repentance de ses péchés. David nous dit, heureux l'homme pour qui la transgression a été remise. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux bien te parer des habits de Judas, mais une chose est sûre, c'est que tu tomberas forcément. Pourquoi? Parce que Judas a un problème qui est dans son cœur. Il a déjà résolu de vendre le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui se présentent comme des bonnes personnes, mais dans leur cœur, il y a la méchanceté. Alléluia. La Bible déclare que la demeure de Dieu n'est pas pour les méchants. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Pendant que tu es en train d'avancer dans ta vie, commence à chasser la méchanceté en toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne viendra pas tant qu'il y a la méchanceté. Amen. Judas a vendu Jésus. Pourquoi a-t-il vendu Jésus? Parce que lorsque Jésus parlait de la repentance, il se sentait concerné et il fuit. Alléluia, Maman Naomi. Alléluia. Le message de la repentance, même lorsqu'il nous concerne, c'est un message qui vient pour nous guérir. Alléluia. Amen, amen. Celui qui fuit le message de la repentance, il se fera arrêter. C'est comme quelqu'un qui veut entrer dans un pays sans visa. Amen, Maman Naomi. Tu veux partir en Zambie, mais tu te rends compte, oui, tu as un passeport, on comprend. Mais tu n'as pas de visa, comment es-tu entré? C'est de la triche. Alléluia. Amen, amen. C'est ainsi que je le dis souvent, Maman Naomi, je dis, il est impossible que Jésus entre si on ne l'a pas présenté. Le message qui présente Jésus, c'est le message de la repentance. Amen. Alléluia. Oh, cet homme, le riche, a compris l'importance de posséder un cœur qui est repentant. Amen. Alléluia. Alléluia. Commence à fuir les mauvaises voies parce que les mauvaises voies vont te perdre. Non, mais nous sommes ensemble ce soir. Alléluia. Il dit, peut-être qu'ils se repentiront. Lorsque vous lisez les Écritures dans le livre d'Ézéchiel, la Bible déclare que Dieu ne veut pas la mort de pécheurs. Amen. Amen, amen. Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Il dit qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister sur ce message que Satan ne va jamais prêcher. Amen. Satan peut prêcher la louange. Alléluia. Parce qu'il sait que dans la chorale, il y a une sœur qui pense tromper son pasteur. Alléluia. Amen, amen. Tu étais en boîte hier, mais tu veux chanter Nzambe Pambola aujourd'hui. Alléluia. Tu peux mentir le pasteur, mais tu ne mens pas le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il est impossible de mentir au Seigneur. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel 18, il dit, 18 verset 23, c'est que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le problème de Dieu, c'est ta conduite. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons appris aux gens d'échapper au message, Maman Naomi. Ainsi, Jean-Baptiste est en train de dire, mais qui vous a appris de fuir la colère à venir de cette manière-là? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il voyait des pharisiens qui se disaient, nous sommes le fils d'Abraham. Et Jean-Baptiste leur dit que Dieu est capable de susciter même des pierres pour en faire des fils. Alléluia. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur est en train de changer des pierres en fils. Alléluia. Des personnes qui pouvaient comprendre, certes, que nous étions des prostituées, mais ces personnes-là ont changé. Elles étaient des pierres, elles sont devenues des filles du royaume. C'est ainsi la Bible déclare, dit que les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Amen.
Alléluia. Alléluia. Oh, ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne te réveille pas des habits de Judas. Dieu connaît ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Le vrai problème de Dieu, c'est ça, c'est la repentance. La repentance te permet de recevoir la grâce. Tu donnes à Dieu la repentance, il te donne la grâce. Alléluia. Amen. Mais voyez-vous que Judas n'a jamais présenté à Dieu la repentance. Même après avoir vendu Jésus, il ne peut aller que se pendre. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que son cœur était tellement loin de Dieu. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un que ce que Dieu veut, que tu changes de conduite. Amen. Alléluia. Ce riche-là, s'il lui était donné, je pense que ce riche-là aurait changé de conduite. Alléluia. Mais c'est trop tard pour le riche. Amen. Alléluia. Qu'il n'en soit pas trop tard pour toi qui m'écoutes ce soir. Qu'il n'en soit pas trop tard pour toi qui est en train d'entendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alléluia. Asema où Noé mwenyewe ero na wazia nini? Asema shibote ifo tuingie para mwile bateau ile arche ero na fanya. Njo shi tout apone. Alléluia. Par moment, lorsque l'évangile vient dans la vie ou dans une saison, les gens pensent que l'homme de Dieu a un problème. Amen. Par moment, il y a d'autres personnes qui disent, Alléluia. Noé n'avait pas besoin de faire comme les fils de Lémiel. Alléluia. Noé n'avait pas besoin de faire comme d'autres fils de Lémiel qui est son père. Alléluia. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un que la révélation, la vraie, c'est celle qui nous ramène auprès de Christ. Alléluia. Toute révélation passera aussi forcément par la repentance. Alléluia. Amen. Oh, cet homme était prêt, mais c'était trop tard. Alléluia. Cet homme se disait en lui-même, Kamatou, si j'avais une autre chance, je vivrais autrement. Alléluia. Mais il n'avait pas une autre chance. Toi qui m'entends aujourd'hui, forcément tu as une chance. Mais je vais te dire, ce qui donne la puissance à la grâce dans la vie d'une personne, c'est son attitude dans la repentance. Amen. Nous avons dit qu'il était même pas important de mentir Dieu, parce que Judas connaissait Dieu, Jésus connaissait le cœur de Judas. Amen. Alléluia. Oh, Église de Dieu, tu es peut-être en activité dans l'Église, mais ton activité dans le ciel n'a jamais commencé. Pourquoi? Parce que tu es comme Judas. Amen. Tu accompagnes l'Église dans ses activités, mais tu as un problème dans ton cœur. Amen. Alléluia. Une chrétienté qui ne passe pas par la repentance ne connaît pas l'importance de la grâce. Maman Naomi, si tu sais comment Dieu t'a sorti du monde, et si tu sais évaluer ce qu'il a payé réellement pour que tu quittes le monde, tu ne te pointeras pas à mettre tes pieds encore dans le monde. Alléluia. Maintenant, les personnes qui prétendent recevoir la grâce de Dieu sans la repentance, vous vous rendrez compte d'une chose, c'est qu'ils aiment jouer un peu plus loin dans les frontières là, du monde. Amen. Alléluia. C'est ainsi que Judas n'avait jamais arrêté son mauvais commerce, mais il marchait avec Jésus. Oh, ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, arrête ton mauvais commerce. Arrête le commerce du péché. Alléluia. 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 Nous allons lire une autre femme qui a accepté d'abord d'arrêter son commerce. Amen. Oh, beaucoup de gens suivent le Seigneur. Il n'y a pas de grâce sans changement. Amen. Ici, nous avons parlé d'un homme pour qui il était impossible qu'il reçoive la grâce. Mais pour toi qui me suis ce soir, il est possible que tu reçoives la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons partir dans le livre de Jean. Amen. Alléluia. Qui vous a appris à fuir la colère à venir de cette manière? Asema
pasteur Achidonake, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu pour le pasteur. Non plus ceux qui sont fidèles. On ne vit pas pour le pasteur. C'est maintenant le pasteur Achidonake Alléluia. C'est lui qui fera entrer les gens dans l'arche. Oh, nous ne sommes plus au temps de Noé, maman Naomi, où c'est Noé qui faisait entrer les animaux. Mais nous voulons entrer dans une arche qui est éternelle. Dans cette arche éternelle, celui qui fera entrer les gens, c'est Jésus. Alléluia. Jésus ne se trompera pas sur ton sujet. Amen. Alléluia. Ah, c'était Noé qui faisait entrer les gens dans l'arche. Amen. Amen, amen. Mais il y a une arche meilleure que celle de Noé qui nous attend, c'est l'arche éternelle. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne demeure pas, s'il te plaît, dans la religion. Amen. Maman Naomi, la religion va nous tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, nous sommes dans le livre de Jean 4. Je vais lire à partir du premier verset et la suite. Amen. La Bible dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Amen. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Amen. Alors Jésus se voit dans l'obligation. Amen, maman Naomi. Alors la Bible nous dit, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Alléluia. Voyez-vous, nous allons aussi parler, nous allons essayer de brosser un petit peu, alléluia, l'histoire de la Samarie. Amen. La Bible dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Amen. Amen. La Samarie était en train de cacher un problème qui s'est passé pendant des années et des années. Amen. Alléluia. La Bible déclare, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Amen. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Amen. Là se trouvait le puits de Jacob. Maman Naomi, nous avons parlé une fois de la faiblesse du puits de Jacob. Tu te souviens, maman Naomi? Alléluia. Nous avons dit qu'il fallait que Jésus passe par le puits de Jacob. Pourquoi? Parce que du temps ancien, la petite histoire, c'est que Dina avait rencontré un homme qui voulait l'épouser. Amen. Alléluia. Cette personne-là avait vu la fille de Jacob. Elle avait aimé cette personne-là. Alléluia. Et le peuple qui était environnant avait accepté la circoncision. Mais les fils de Jacob s'étaient opposés. Alléluia. Amen. Le secret du puits de Jacob, c'est celui-ci, maman Naomi. C'est que ces jours-là, en Israël, là où Jacob vivait avec ses frères, avec ses enfants, l'évangélisation avait échoué. L'évangélisation avait échoué. Pourquoi? Parce que le peuple avait accepté d'être circoncis, qui était le signe de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Lorsque une personne acceptait la circoncision, cette personne-là n'était plus comptée dans les nations, mais cette personne-là était comptée dans les alliances d'Abraham. Alléluia. C'est ainsi que la Bible nous dit ici, il fallait que Jésus passât par là. Jésus est en train de passer quelque part là où l'évangélisation avait échoué pour faire réussir l'évangélisation. Alléluia. Cette personne-là qui ne pouvait pas recevoir Jésus du temps de Siméon, maman Naomi, ou encore, alléluia, du temps des fils de Jacob, se voit aujourd'hui recevoir la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ainsi que la Bible nous dit ici qu'il fallait que Jésus passât par Sichar. Amen. Je pense que dans d'autres prédications, nous allons expliciter de manière approfondie la faiblesse qu'avait le puits de Jacob. Amen. Nous allons sauter cela parce que ce n'est pas le message pour nous cet après-midi. Amen.
Alléluia. Amen, amen. Jésus qui se retrouve au puits de Jacob avec une femme. Amen. Alléluia. Vous vous rendrez compte d'une chose, c'est que la petite conversation de Jésus avec la femme samaritaine, Jésus est en train de tester simplement sa capacité de dire la vérité. Alléluia. Amen, amen. Dis avec moi, le Seigneur testera. Le Seigneur testera ma capacité de dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc le Seigneur est en train de tester la capacité de cette femme-là de dire la vérité. Amen. Amen, amen. Alléluia. Donne-moi un amen meilleur que celui-là. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes 28, verset 13, la Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient la miséricorde. Maman Nomi, alléluia. Est-ce que vous voyez la condition ou le principe établi pour recevoir la grâce? Alléluia. On dit que celui qui les avoue. Amen. Oh, le brigand sur la croix a avoué réellement que lui, il était brigand. C'est ainsi qu'il a reçu la grâce. Alléluia. Il dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, les délaisse et obtient la miséricorde. Alléluia, maman Naomi. Est-ce que vous ne voyez pas dans ces versets? Alléluia. Les arrêts de la repentance, il faut avouer pour recevoir la grâce. Non, j'ai entendu dans des églises. Non, c'est une fidèle. Oh, fidèle servante de Dieu. Une offrande qui parle. L'offrande ne peut plus ouvrir le ciel de Dieu. Alléluia. Surtout, pour ce qui est de la question du salut, maman Naomi. Amen. Amen, amen. Alléluia. Voyez-vous ce qu'on dit ici? On dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, Dieu veut que tu avoues ces choses. Ce qui fait la faiblesse, la force du péché, c'est un péché caché. Mais quand tu commences à avouer ton péché, tu es libéré des pièges de Satan. Alléluia. Oh, cette année, tu devras, si tu veux bien quitter les pièges de Satan, apprends à avouer tes transgressions. Alléluia. La Bible nous dit, maman Naomi, je reviens sur cet extrait qui est aussi extraordinaire, qui est l'extrait de la femme samaritaine. Alléluia. Amen, amen. Oh, Jean 4 est tellement profond. Quand je le lis, j'ai envie de parler, mais ce n'est pas le message pour nous. Nous allons prendre le message qui nous intéresse. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, je prends à partir de 13 ou de 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Alléluia. Quand vous lisez cet extrait, vous vous rendrez compte d'une chose, c'est que Jésus se présente à la femme en disant, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Amen. C'est habitué à des choses qui étaient charnelles dans l'église. Alléluia. C'est habitué qui partait au puits de Jacob, qui ne voyait que les choses charnelles. Cette fois-ci, on lui présente des choses qui sont d'ordre surnaturel ou des choses qui sont de l'esprit. Alléluia. Voilà, oui, est-ce que tu comprends ces choses? La femme samaritaine, c'était une religieuse qui allait à l'église.
mais qui n'avait jamais abandonné son péché. Jésus ne fait pas mention de son péché là-bas, non. Mais Jésus lui présente d'abord la grâce. Il dit que je suis la personne de la grâce. Amen. Amen, maman Naomi. Maman Dalicie, on est ensemble. Alléluia. Jésus se présente comme la personne de la grâce, maman Naomi. Mais écoutez ce qui se passe ici maintenant. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. La femme veut quitter une dimension qui est charnelle pour une dimension spirituelle. Alléluia. Et la femme sait au moins une chose, que si seulement tu me donnes cette eau dont tu es en train de parler, je ne viendrai plus ici. Je ne serai plus religieux si tu me présentes la grâce. Alléluia. Si tu me donnes la grâce aujourd'hui, j'arrête avec les choses qui sont charnelles. Je ne viendrai plus ici. Dis avec moi, je ne viendrai plus ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, je ne viendrai plus ici. Maintenant, écoutez où se trouve le problème avec certaines personnes. C'est que Dieu viendra toujours t'examiner. Alléluia. Alléluia. Dieu viendra toujours nous examiner. Dans notre péché mignon. Alléluia. Alléluia. Je dis que Dieu viendra t'examiner dans ton péché mignon. Alléluia. La réponse à la grâce, maman d'Alicia, dépend de la réponse que tu donneras à l'examen. Tu ne peux pas passer de la terre au ciel si tu n'as pas passé un examen. Alléluia. À ce moment, dirito à mon premier minute dans mon deuxième sans examen, ou il tricher. Abifanchikake. L'examen que Dieu soumet les hommes, c'est l'examen du cœur. Que nous nous appelons la repentance en général. Alléluia. Alléluia. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Comme toi qui me suis, qui m'entends ce soir, tu as besoin de la grâce de Dieu. Mais tu dois connaître les principes de la grâce. Beaucoup de gens, surtout dans l'église du Congo, nous avons appris seulement à prier. Mungu, Shukapaya Maïch. Est-ce que tu penses que si Dieu descendait dans ta vie, il sera de ton côté? Avec ton comportement. Alléluia. 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 Il faut réparer les brèches de ta vie. Pour réparer ces brèches-là, il faut un architecte. Alléluia. Plus grand que celui qui l'a détruit. On a vu ce que j'ai dit. Il faut un architecte plus grand que celui qui l'a détruit pour le refaire. Celui qui est plus grand que Satan, c'est Jésus. C'est lui qui est le seul qui peut entrer dans ta vie pour la refaire. Le Dieu qui avait commencé dans ses jeunesses, maman Naomi, où la terre était informe et vide. Il faut un architecte qui soit capable de tout reprendre. Alléluia. Alléluia. Écoutez l'examen de Jésus. Jésus lui dit, va. Lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Alléluia. Asema, va, appelle ton mari et viens ici. Amen, amen. Chimbukutu mwingine. Arrêta kumulanda Yesu. Mais cette personne a compris l'importance de la grâce. Par moments, nous ne comprenons pas la grâce. Nous demandons la grâce sans pour autant nous détourner de certaines choses. La grâce ne saura pas marcher. Alléluia. Kama iwa dada chimbukutu. Kama anakuya na babaka papi. Asema Job wanangu huyu. Ni mwanako tu. Mama Dalicia kuna cheki.
Dati beaucoup toi partout. Alors moi, na beaucoup waka partout. Beaucoup waka partout ni bwana ko. Mais on appelle neema ya Mungu. Alléluia. La femme veut quitter les choses terrestres pour aller vers les choses qui sont spirituelles. Mais la femme doit réussir l'examen. Le problème avec certaines personnes, elles-mêmes, elles savent que on a chine dans mon question, mais on a un tout. Alléluia, maman Naomi. 2 plus 2, c'est 6. Elle connaît que la réponse, c'est 4, mais qui n'a dit qu'à 6. Qui n'a pas d'ailleurs. Qui n'a dit qu'il n'a eu. Alléluia. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Papa, comment m'a examiné, mon gars, n'a sana. Mais qui n'a dit qu'à 6. Qui est, oui. Voyez-vous, Dieu ne viendra pas nous examiner dans une question que nous ne connaissons pas. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne viendra pas te dire que comme toi tu tues les gens, c'est bien. Il sait que ce que tu fais est mauvais. Toi-même aussi tu le sais, mais avoue. Si tu avoues les péchés, tu reçois la miséricorde. Alléluia. Oh, Dachimbukutu, changer mifano, amen. L'autre Dachimbukutu, des gens 4, mifano, qui a changé, pas qu'à ça, alléluia. Le Seigneur lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. La grâce viendra toujours sur un terrain de vérité. La grâce ne peut pas venir sur un mensonge. Alléluia, maman d'Alicia. La grâce ne peut pas venir s'attacher à un mensonge. Unamlanda Yesu. Neema ya Mungu, neema. Non, non. En cela tu dis vrai. La grâce va venir se greffer dans la vie de Alice. Mais si Alice me dit vrai. Alléluia. Alléluia. En cela tu dis vrai. C'est tout ce que le Seigneur attend. Quand les brigands ont reconnu qu'il était brigand, Jésus a vu en cet homme qu'il fallait qu'il reçoive la grâce. Pourquoi voulons-nous recevoir la grâce alors que nous ne présentons pas à Dieu la vérité? Activité de l'Église. Alléluia. Tu es prophète de Dieu, mais tu joues avec des petites filles. Mais tu vas nous présenter quelle grâce, à part la grâce des Satan. Alléluia. La grâce ne peut pas se greffer avec le mensonge. Pourquoi tu mens Dieu et tu penses que... C'est pourquoi à Touomba qui était dans sa zamani. Non, je ne vois pas. Je vais partir d'abord bien poser la question. Peut-être que tu es la seule personne qui est en train de détruire ta vie par les mensonges. Toi, tu veux détruire ta vie par les mensonges et nous prier pour toi. Apprends à être sérieux avec ta vie. Quand il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la grâce. La grâce vient se greffer à la vérité. Où le monde a dit ma vérité, il t'a moussaïdia. Weye ibongo unikala kanapo. Unamuita na Mungu aingie pa mambo yako. Hein? La grâce est disponible. La Bible nous dit dans Luc,
publier une année de grâce du Seigneur. Mais la grâce a un principe. Nous avons lu ici, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, les délaisse et obtient miséricorde. Dieu va voir en toi, si à toi, je vais dans ma boîte. Kulala na kutoka ni désert. Alléluia. Mais délaisse, les délaisse. Oui, on chante à Tchaka Bibaya. Amen, maman. Non. Chimbukutu. Alléluia. Moi, Dalissa, le principe de la grâce. À ce moment, je libère les feux. Nous avons besoin que Dieu nous aide, même dans ce pays. Mais pour que Dieu nous aide, Dieu doit voir la vérité. La Bible déclare que les bases de son trône, c'est l'équité et la droiture et la justice. Ce sont ces deux bases-là qui vont nous permettre de recevoir Dieu dans sa force de délivrance. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir Dieu dans sa force de délivrance dans les mensonges Alice. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous comment cette femme, à mon ami, a appelé la grâce. Écoutez, ce que moi j'aime dans cette histoire, c'est que cette femme a commencé à faire tomber des choses qui avaient beaucoup d'importance pour elle. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Quand vous lisez Jean 4, verset 28, la Bible dit, alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. N'est-ce point le Christ? Es-tu capable de laisser tomber certaines choses? Ce qui était important pour elle, ton péché mignon doit tomber pour voir la grâce. Quand tu n'as pas encore abandonné avec les papas d'autrui, avec les petites filles dans l'église, même si tu vois, soi-disant ce que toi tu appelles les miracles, nous appelons ça la manipulation de Satan. Parce que Dieu ne va pas se greffer dans les bêtises que tu fais. Alléluia. Même lorsque les gens t'amèneront des témoignages, ce sont des témoignages qui naissent dans le monde des esprits. Les esprits sont puissants, ils peuvent faire certaines choses, mais ça ne provient pas de Dieu. Tout exaucement ne vient pas du monde de Dieu. Maman, non. Tout exaucement ne vient pas du monde de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Oh non, parce que j'ai vu l'exaucement. Il faut se questionner. C'est pourquoi le don que nous devons chercher aujourd'hui, c'est un don d'esprit et de cœur, de discerner les choses. Alléluia. Le discernement des esprits est capital en ce temps. Amen. Alléluia. Les esprits sont puissants. Voyez-vous comment les esprits bloquent les familles? Vous pensez que si les esprits veulent jouer le monde de la séduction, ils ne peuvent pas partir et essayer d'aider quelqu'un, mais en l'attirant du mauvais côté. Alléluia. Amen, amen. Soyons conscients de ces choses. La grâce vient se greffer à la vérité. Amen, amen. Il faut que tu fasses tomber quelque chose cette année. Il faut que le péché puisse tomber. Alléluia. Pour faire tomber le péché, parle avec ton cœur. La Bible déclare, nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient des sources de la vie. Amen. Qu'est-ce que cette parole veut dire, maman Dalicia? Ça veut simplement dire que le jour où le Seigneur te visitera, il viendra vérifier l'état de ton cœur. Si ton cœur là, il n'y a pas la vérité, tu manques. Alléluia. Mon homme, ce qui fait la force de l'évangile dans la vie d'une personne, c'est sa capacité à renoncer dans le mal. Amen. Alléluia. Plus tu renonces dans le mal, plus la grâce est en train de monter avec puissance. Amen. La
grâce ne peut pas monter. Quand il y a des choses qui la freinent, le péché freine la grâce. Mais la vérité propulse la grâce. Alléluia. Cette femme s'est vue propulsée. Elle était une femme qui allait simplement au puits de Jacob. Mais puisqu'elle a dit vrai, Jésus est passé par là. Et la cruche est tombée. Jésus veut bien passer par ton cœur, afin que les liens, je ne sais pas, puissent tomber. Mais Jésus vient tester en toi ta capacité de dire vrai. Tu sais que l'homme qui te suit là-bas, peut-être qu'il a des bons intérêts, mais tu vas bouffer son argent et puis tu dis non, je chante à l'église. Vous voyez comment vous cherchez des problèmes dans vos vies. Dis la vérité, mon frère. Je n'ai pas de problème avec toi, mais j'ai des engagements que je veux respecter. Dans cette vérité-là, la grâce vient s'attacher pour t'aider. Mais ouais, dad. Ou bongo. Et puis tu vas commencer à mentir. Non, c'est mon ami de l'école qui m'envoie les unités. Tu bouffes les unités d'autrui. Mais tu sais que tu dois voir cette vérité. Mais dans cette manière de vie-là, vous pensez que Dieu est là? Badad. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Tu veux attirer la grâce dans ta vie. Présente la vérité. La vérité est un exercice qui se fait dans le cœur d'un homme qui est repentant. Un cœur repentant, comme je le dis souvent. Amen. Dieu voit le cœur de l'homme. Il vient, il vérifie. Il se rend compte que dans le cœur de cette personne-là, il n'y a pas le mal. Mais ouais, toi tu es une caisse du mal. Une caisse des péchés. Un conteneur de problèmes. C'est le conteneur de problèmes là qui va vivre la grâce. L'église du Congo doit changer. Alléluia. Présentons à Dieu la droiture, la justice. Dieu viendra s'installer. C'est ce que le livre des psaumes nous dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné. Mais vous voulez chercher ce qu'on va vous donner. Êtes-vous intelligent? Parce que vous ne savez même pas où le trouver. Alléluia. Amen, amen. Cherchez premièrement et sa justice. Le reste vous sera donné. C'est qu'il faut chercher. Vous voulez que Dieu vous donne. Ce qu'il devait vous donner, vous le cherchez. Alléluia. Amen. Amen, amen. Apprends à faire les choses selon la méthode de Dieu. Alléluia. Mais sache au moins une chose, que nous tous, nous sommes sous examen divin. Amen. Moi qui vous parle, je n'en échappe pas. Alléluia. Je dois examiner mon cœur pour que la grâce vienne. La grâce verra d'abord, est-ce qu'il a réussi? Est-ce que cet examen-là, il a réussi? Quand tu veux passer en deuxième pendant que tu as 33%. Hein? Alléluia. Amen. Nous sommes du temps de la teneur de la chrétienté. Ce n'est pas seulement Milendara Moukanissa. Même dans les Maïningalis. On ne prend pas seulement un camion parce que tu es venu avec les minéraux. Quelle est la teneur de ce que tu es venu nous apporter? Nous avons besoin de la chrétienté où il y a une teneur de sainteté. Judas aussi était disciple, mais il a fini comment? Nous ne voulons pas seulement une église, non, tout est à l'église, non. Nous voulons le changement de cœur réellement baptisé du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Judas a beaucoup travaillé. Ouvrez vos Bibles. Lisez la parole de Dieu. Amen. Maman Naomi, vous savez que tout autre don dans la Bible, amen, puissance, tout ça, on va appeler ça don. Mais la parole, on n'a jamais dit que c'est le don de la parole. Quand on parle de la parole, on dit la parole est Dieu. Alléluia.
la prophétie, la guérison, on va dire c'est le don de prophétie. C'est le don de guérison. Alléluia. Mais la parole, on dit qu'elle est égale à Dieu. Dieu est égal à sa parole. C'est un tout. Amen. Alléluia. Chaque fois que tu reviendras dans la parole, tu rencontreras Dieu. Ouvrons nos Bibles. Tu ne peux pas hériter une promesse que tu ne connais pas. Tu ne connais pas le contenu du testament de ton père, même si on te donne un vélo abîmé, tu vas le prendre. Parce que tu ne connais pas. Alléluia. Amen, amen. Les principes de la grâce, Caleb. Hein? Tu veux recevoir la grâce. Maman, oui. Bachimburutu. Alléluia. Amen. Tu veux recevoir la grâce. Respecte le principe de la grâce. Le principe de la grâce, maman, non, mais c'est la repentance. Comment on dit que la repentance, c'était l'itinéraire. Alléluia. Qui nous amène à la grâce. Ne mentons pas parce que lorsque David se voyait en ces derniers jours, il a appelé toute l'assemblée. Il a appelé aussi un de ses fils qui s'appelle Salomon. Il a dit, quant à toi Salomon, connais le Dieu de ton père, serre-le d'un cœur dévoué, car il sonde tes profondeurs et tes intentions. Alléluia. Quand vous voyez un monsieur là qui aime bien payer les transports pour les petites filles là-bas, Dieu sait que ce type ici, il est en train de chercher, seulement un jour là, il va arrêter encore la chouchou là pour lui dire non, viens dehors, je t'achète des secrets à côté ici. Alléluia. Dieu sonde ton cœur. Alléluia, Alice. Amen. Alléluia. J'aime bien vous parler d'une femme qui a reçu la grâce sans avoir parlé. Amen. Aujourd'hui dans l'église, nous avons besoin de l'atmosphère de la vie de Dieu. Il est possible qu'on entre dans une église, personne ne parle, mais les choses du Saint-Esprit sont en train de se faire. Je me souviens de la maison de Simon. La Bible déclare que Marie Magdalène est entrée dans cette maison. Cette femme n'a jamais parlé. Mais Dieu a consulté son cœur. Une personne qui se disait, Bialeo taisha na papa. Mintacha ile mifano mibaya. Leo kama minatoka muinyumba, kapaka minatoka wasasa. Mais toi, tu prends même le luxe de mentir Dieu. Oh non, j'irai en Afrique du Sud, c'est tout ce qu'on a vu dans l'église, mais on n'a pas vu que c'est avec le père de ton ami. Puis non, je vois l'argent qui tombe dans ton sac. Oui, on a vu l'argent qui tombe dans le sac, mais on n'a pas vu sa provenance. Alléluia. Marie Magdalene n'a jamais parlé. Parce qu'elle-même, elle s'est dit, comme Amina, c'est tout pour expliquer dans ce match. Mais Dieu qui voit le cœur a vu la repentance dans le cœur de cette femme. Elle a vu le regret. Mais toi, tu aimes, tes mamans donnent ta manière de te trémousser. Ça montre seulement que toi, là, on ne sait pas que Dieu t'aide. Tu te trémousses tellement d'une manière, on ne sait pas si tu vas encore revenir. Si tu commences à te trémousser ici, on doit fermer les yeux, s'il te plaît, mais tu es dans l'église de Dieu. Alléluia. Marie Magdala est partie vendre tous les condolbens, tous les mauvais habits vendus. Elle ne voulait plus de cela, parce qu'elle voulait laisser des choses. Mais toi-même là, qui s'appelle converti, tu mets des mini-jupes, toujours des choses bizarres, on ne sait pas, on ne sait pas. Alléluia. Amen. Ça, il faut arrêter ces choses-là. Dieu voit ce que tu fais. Arrête ces choses-là. Amen, madame. J'ai mal parlé. Que les gens continuent à porter les condoms belges. Parce que c'est dans l'accord. Dieu n'est pas d'accord avec ces choses. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à voir. C'est bon à cacher. Ça, oui. Non, il faut que ça s'arrête. Alléluia. Marie Magdala, cette femme,
qui était mis en quarantaine dans la société. Une personne qu'on pouvait dire d'elle tout le mal. Mais elle a accepté de se repentir. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. La Marie Magdala qui est entrée dans cette maison-là, elle a dit, Mungu unitunze. La Bible dit, puisqu'en elle, il y avait la repentance, 7 démons l'ont quitté. Toi, combien de démons vont te quitter cette année? Il y a même d'autres églises là qui disent même que les démons n'existent pas. Oh non, tu penses que moi, les démons sont en moi. Papa, c'est lui qui dit, c'est lui qui nous parle de la démonologie. De manière exacte, c'est Jésus. Abraham ne nous a jamais parlé de lui, des démons. Isaac non plus. Mais c'est lui qui vient, qui vérifie la maison de son père. Maman Naomi, il dit que Chimbukutu est déjà entré ici. Nous allons le lire. Prenons Luc. Alléluia. Luc 11. Verset 21. Bon, on va lire le verset 22. 21, oui. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Amen. Ici, on parle d'un homme qui est fort. Amen. Quand le péché est entré, alléluia, dans le cœur d'un homme, Satan s'est dit l'homme fort. Amen. Avec toute sa cohorte démoniaque dans la vie d'une personne. Ce sont tous ces démons qui nous font des problèmes. Dans des familles, dans des sociétés, le mal qui ne fait que s'accroître. C'est l'œuvre démoniaque. Amen. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié, il les distribue et il distribue ses dépouilles. Amen. Il faut que tu laisses le plus grand. Le plus grand que Satan, c'est Jésus que tu dois recevoir de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Quand il entre en toi, il fait partie de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Laisse le Seigneur entrer dans ta vie. Amen. Cette femme-là, la femme samaritaine, elle a laissé Jésus entrer dans sa vie. Marie Magdala a laissé Jésus entrer dans sa vie. Tu dois laisser Jésus entrer. On ne peut pas garder un technicien en dehors de la maison, mais pensant qu'il va arranger la plomberie de la salle de bain. Comment il va le faire? Amen. Pour pouvoir arranger quelque chose dans une maison, nous devons donner accès à cette personne qui va le faire. Amen. Donne accès à Jésus dans ta vie. Chaque fois qu'il vient, il te demande des choses. Tu as tendance à les résister, maman. Alléluia. Quand il te dit que non, t'habiller mal, c'est mauvais. Non. Dieu voit les cœurs. C'est toi qui avais fermé ses yeux. Hein? Toi qui as fermé les yeux de Dieu. Tu as fermé quoi? Tu as fermé les yeux de Dieu. Dieu voit les cœurs, Dieu voit les cœurs. Dieu... Moi, je vois la bien. Nous sommes les Bibles. Croyez dans vos cœurs. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes et des assemblées dans lesquelles on ne prêche même plus la parole de Dieu. Dada qui quitte aussitôt l'église là à 12 h. À 13 h, elle est déjà dans la voiture des papas copains. Mais elle venait d'où? De l'église. Vous voyez comment est-ce que vous nous faites insulter même chez les païens? Parce qu'il n'y a pas la vie de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes dans les livres de Jérémie, nous allons finir par là. Amen.
Chimbogoto. On va finir avec Jérémie. On va finir avec qui? Avec le prophète Jérémie. Amen. Wende onesha bwanako, bibiako, umoneshe tutengeneze na Yesu. Amen. Amen, amen. Alors, ushimoneshe nono, ushimoneshe papa. Nami, nawe, tutengeneze na Yesu. Mifano yetu. Maman Naomi, plaire en Swahili, ça veut dire quoi? Aimfurahishe Yesu. Tuna mifano saba soda. Le cœur là est mauvais cœur. Mais on va avoir les dons de guérison. Amen. Amen. Caleb, tu as entendu? Un mauvais cœur qui va avoir les dons de... C'est maintenant, ces pasteurs-là, lui, il prêche, ça va sur les péchés. Je ne vais pas changer. Amen. Je ne vais pas changer. Voilà, oui. Non. Papa Percy, lui, il fait que prêcher sur les péchés. Mambo ya muntu ni péché. Quand vous avez ça la péché. Ah. Ouais, vous avez ton avis de bientôt. Amen. Jérémie 6. Alléluia. Ah, ça va. Le problème de Papa Percy, il fait que prêcher sur les péchés. Je vais prêcher encore demain sur les péchés. Amen. Nous n'avons pas d'autre message. Alléluia. La Bible déclare, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Jérémie 6, verset 14. Paix, disent-ils, il n'y a point de péché. Dieu dit, quand on vous prêche là, il n'y a point de péché. Lisez la suite. Alléluia. Ils seront confus, car ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte, c'est pourquoi ils tomberont. Avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai. Alléluia. Ouais, il m'y fait un pasteur. Pourquoi? Parce qu'on ne vous prêche pas la parole qui guérit. Une guérison doit passer par une... Je ne sais pas comment on dit. Ça doit passer par un pansement qui est bien fait. Une opération qui n'est pas... Qui a été, on dit minimisée ou comment? Non, je ne veux pas dire minimiser. Alléluia. Une opération doit bien se faire pour que la personne soit guérie. Ici, la Bible dit, il pense à la légère. Donc même la prescription qu'on est en train de faire pour la malaria, aïna ya malaria, mais on a peine de malaria. Il faut donner au peuple la prescription par rapport au péché. Alléluia. On va vous donner la prescription par rapport au péché. Amen, maman. La prescription par rapport au péché, Alice. Toi, tu as malaria, on te donne typhoïde. C'est pour provoquer quoi? Alléluia. Il pense à la légère. Donc même là où il faut piquer quelqu'un, on est de piquer, ouais, on a chaise. La blessure va s'infecter. Et l'homme va aller de mal en mal. Pourquoi? Parce qu'on a adopté la mauvaise méthode. Alléluia. Dis avec moi, je vais opter. Je vais adopter la bonne méthode. Au nom de Jésus. Ça me fera mal. Mais c'est important. Au nom de Jésus. À dater de ce soir, je m'engage à faire, à pratiquer les commandements de Dieu. Au nom de Jésus. Ta parole me dit, le faire et même le vouloir vient de toi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi à faire ta volonté dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la capacité de laisser tomber les péchés et tous les autres bagages de Satan.
Au nom de Jésus, je veux être une nouvelle personne. Une personne qui va marcher conformément aux Saintes Écritures. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'à dater de ce soir, que je sente en moi une force spirituelle au-dessus du péché et de ses condamnations. Au nom de Jésus, conformément à ta parole qui me dit que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et ce qui subsistait contre nous. Seigneur Jésus, ce soir, je reviens à toi de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je refuse de m'appliquer à tes mentirs. Je veux dire la vérité qui libère au nom de Jésus. Comme cette femme qui a dit la vérité et qui a reçu la grâce. Je veux recevoir la grâce dans ma vie, chaque jour de ma vie, au nom de Jésus. À dater de ce soir, que le péché se tienne loin de moi, au nom de Jésus. J'accepte de faire tomber la cruche du péché que je promenais. À dater de ce soir, que la cruche du péché tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ma maison soit habitée par le ciel, par les anges, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quand tu seras en alliance avec Dieu, amen, amen, tu verras la main de Dieu. Amen, amen. La Bible dit, puisque je connais ton nom, lorsque je t'appelle, tu me réponds. Même si je suis dans la détresse, tu me sortiras. Alléluia. C'est une certitude. Quand tu marches en conformité ou conformément à la parole de Dieu, tu es certain. Maman Dormi, la Bible dit, c'est David qui dit, il dit que je sais déjà. Mais je vais vous poser une question. Qui lui a dit que Dieu le délivrera? Qui lui a dit? Il s'est tellement exercé dans la parole pour connaître le comportement de Dieu. Et il sait déjà. Il est certain que dans le problème dans lequel je suis, je sais déjà que l'Éternel sauvera son oint. Il faudrait que tu arrives à un niveau de foi où tu sais que Dieu ne t'a jamais abandonné. Mais pour cela, tu dois passer à ce que la Bible appelle la science des saints, l'intelligence. C'est cette capacité à appliquer la parole et la sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. Appliquer la vérité dans sa vie. C'est cette vérité-là qui va te guérir, qui va te sauver. Depuis que tu savais que, oh non, est-ce que bien vous savez dire? Car ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est la parole de Dieu qui nous ramène dans notre position de force et de puissance. Amen, maman. J'ai mal parlé. Amen. Quand j'ai dit aux gens d'arrêter les comptes d'Obel, j'ai mal parlé. Habille-toi bien. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, habille-toi bien. Et aie un bon caractère. Que ton caractère ait des traits évangéliques. Vas-tu amener quelqu'un au ciel? Aujourd'hui, posons-nous cette question parce que nous avons presque fini. Alléluia. Est-ce que par mon caractère, par ma manière de faire, quelqu'un peut-il croire au Seigneur? Amen. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, changeons nos comportements. Amen. Alléluia. Tengeneza. Na? Alléluia. Tengeneza. Alléluia. Il faut vraiment que notre relation avec le Seigneur, amen, amen, ne soit pas entachée de toutes ces choses-là qui te freinent. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons fini par ici. Est-ce que nous pourrons acclamer le Seigneur?